la CEDEAO, dans le cadre, disons, de sa politique d'énergie renouvelable, a identifié clairement le micro-réseau comme une solution d'accès à l'énergie. Et chez mes faisans, il y a eu en fait beaucoup d'études qui ont été faites, qui ont montré clairement dans l'accès à l'énergie. Donc l'approche mini-grid est une approche, disons, extrêmement intéressante. Cette formation entre directement, oui, dans le cadre des activités de l'ECRE qui visent au renforcement des capacités en matière d'énergie renouvelable en général et de mini-réseaux en particulier, qui visent à créer ce qu'on appelle un réseau d'entreprises dans le secteur et qui vise aussi au partage des bonnes connaissances. Et je me réjouis dans cette formation de ce que nous ayons eu sur 14 participants, 7 femmes. Cela dénote du programme genre que l'ECRE met en œuvre, permet donc l'égalité des chances, qui permet donc l'équité au niveau des sexes. Au niveau de notre cellule, nous avons une douzaine de formateurs, dont 3 femmes, et dont je fais partie. C'est à ce titre-là que nous participons à la formation sur les mini-grids organisée par ECRE et GIZ. Heureuse d'avoir participé à cette formation parce qu'elle m'a permis d'approfondir mes connaissances, mes compétences et mes acquis en matière de développement, de construction et de gestion des mini-centrales hors réseau. Et je souhaiterais que ce genre de formation soit réitéré le plus souvent, à l'endroit surtout des femmes, pour nous permettre d'actualiser nos connaissances dans le domaine et d'être compétitive par rapport aux hommes. Sur le terrain, j'ai débuté il y a, comme je le disais, bientôt 2 ans. Pas beaucoup d'années d'expérience. Du coup, j'avais du mal surtout au niveau du choix des bactéries en ce qui concerne les installations solaires parce que nous avons des conditions climatiques qui font que ce n'est pas toujours adéquat ce que nous utilisons ou au terme de mois, nous nous rendons compte que l'attente n'est pas comblée. Donc, à travers cette formation, j'ai eu beaucoup de retours d'expérience des uns et des autres, tous expérimentés dans le domaine. Et cela m'a permis de savoir quelles sont les difficultés en fait, auxquelles je faisais face et que je ne savais pas relever. Au terme de cette formation également, sur le plan financier, je suis en charge de projets et à travers la formation financière que j'ai reçue, je saurai mener à bien les différents projets de bout en bout. Nous avons postulé pour cette formation parce que nous voulons démarrer la partie mini-réseau. Nous avons déjà les compétences techniques pour dimensionner les mini-réseaux. Ce qui nous manquait, c'était la partie gestion des mini-réseaux. C'est pour ça que nous avons postulé à cette formation que nous trouvons extrêmement importante et qui a pu répondre à pas mal de nos besoins, notamment la tarification, les calculs de coûts, etc., les différentes configurations des mini-réseaux. Je suis venu faire cette formation pour avoir vraiment un peu plus d'expérience et de partage d'expérience dans ce secteur d'activité, qui est un secteur d'avenir en Afrique, où les réseaux sont pas toujours très denses et arrivent difficilement dans les coins reculés, où il est parfois techniquement et économiquement intéressant pour nos États africains, d'avoir recours aux mini-réseaux, mini-grid, comme le disent les anglophones. Donc c'est une formation qui est intéressante pour moi pour plusieurs raisons. Là on a déjà fait quelques jours, on a fait beaucoup de partage d'expérience pour voir ce qui se fait dans les autres pays, comment ça se passe, les difficultés que les gens ont eues, comment ils ont fait pour les résoudre. Ça c'est vraiment le plus intéressant parce qu'au niveau où on est arrivé, on a quand même des compétences techniques, mais c'est vrai que l'expérience avec le terrain, c'est la meilleure école. Je ne savais pas comment faire un dimensionnement. Donc je suis vraiment profane là-dessus parce que je ne suis pas technicienne de formation. Et puisque je suis femme de terrain, actuellement au terme de la formation, j'essaie de faire maintenant un dimensionnement, surtout le logiciel Rescue aussi. Donc cette fois-ci, je sais que s'il y a panne ou quoi que ce soit dans les mini-grids, je saurai où intervenir. Le retour que nous avons des participants, c'est qu'ils ont appris beaucoup par rapport à leur niveau avant cette formation et aujourd'hui, ils peuvent repartir dans leurs pays respectifs et appliquer les connaissances qu'ils ont apprises
pour améliorer le développement des mini-réseaux d'énergie propre de façon technique, de façon organisationnelle, de façon financière, pour que nous ayons une réplicabilité et une durabilité des mini-réseaux d'énergie propre. Durant la formation, j'ai pu identifier effectivement qu'il y avait des entrepreneurs qui sont arrivés et qui ont des niveaux effectivement de compétences. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des gens qui sont motivés, qui aujourd'hui en tout cas comprennent les enjeux, qui aujourd'hui en tout cas pour certains, à la limite je dirais, sont quasiment prêts. Et durant la formation, je les ai sentis très motivés. C'est un projet qui arrive à son heure, qui nous permettra ensemble de pouvoir relever des défis pour que les partenaires que soient créés, la GIZ, les opérateurs ensemble, nous puissions faire, disons, de l'énergie, ce vecteur de développement, une réalité pour nos pays en investissant sur un secteur de l'énergie bien défini, que soit les mini-grids.